Salut les fans de l'animation, avec vous Chocobulb, et aujourd'hui avec cette vidéo je vais répondre à celles et ceux qui souhaitaient un tuto sur la synchronisation labiale, qu'on appelle couramment lip syncing en anglais. Je vais donc vous montrer cette méthode pour réaliser les mouvements de bouche de vos personnages. Mais avant toute chose, vous allez devoir définir les phonèmes, c'est-à-dire les sons que vous sortez en parlant. A, E, I, O, U, etc., etc. Donc, pour savoir à quel phonème correspond une forme de bouche, je vous conseille d'aller récupérer sur le net des nomenclatures de bouche. Vous tapez Mouth Chart sur Google, vous y trouverez votre bonheur. À vous d'adapter ces nomenclatures à votre style graphique. Avant d'entamer les différentes méthodes, je tiens à préciser qu'elles concernent la synchro sur des visages de face ou de semi-profil. Pour la synchro de profil, c'est plus compliqué et toutes les méthodes présentées ici ne conviendraient pas nécessairement. Alors, la première méthode, qui n'en est pas une, tout simplement pas de synchro, pas de lip sync. Et oui, vous avez sans doute vu, comme moi, des animateurs qui font parler leur personnage sans animer la bouche. Un qui est déjà très connu, le Diable Positif, par exemple. Donc quand l'histoire est bien mise en scène, ça n'est pas gênant. Le gros avantage, c'est que tu gagnes le tiers du temps passé sur ton animation. L'inconvénient, les personnages sont moins vivants et l'accent doit être alors mis sur la mise en scène. La deuxième méthode, alors il s'agit de la synchro image par image à la main, si on peut dire. C'est un truc que tu peux faire au feeling, si tu as mémorisé les phonèmes. Voilà, donc je vais faire la démo avec le logiciel OpenToonz. Là, j'ai tous mes calques, j'ai deux calques, dont le calque de Link. On y va. Bonjour, Ça, c'est le texte que Link va nous dire. Je crée un calque pour la bouche, donc ça va être un calque vectoriel pour le cas présent, donc je le nomme bouche. Et je vais refaire un petit coup, voilà, je vais agrandir la scène quand même pour mieux voir mes dessins de bouche. Je vais repasser un coup sur le son. Bonjour, voilà, ça me permet de mémoriser un petit peu. Je vais scrubber l'audio. Donc c'est une façon de repérer à peu près où sont mes sons. Ça commence par bonjour. Donc je vais commencer par une bouche fermée, puisque chaque scène commence en général par une bouche fermée. Et je vais placer les autres phonèmes. Donc le on, bonjour, un petit rond comme ça, voilà. Il faut que je pense à le déplacer avec le mouvement de tête suivant. Donc je vais garder le même phonème mais sur l'image suivante. Je fais une copie, je déplace. Je vais faire le suivant, donc c'est jour, voilà, un petit rond en forme de cul de poule comme on dit. Et voilà, je vais continuer tout le reste de l'animation en plaçant mes phonèmes en fonction des paroles de Link. Donc c'est pas très compliqué. Après il faudra penser évidemment à colorier chaque phonème pour rendre ça un petit peu plus joli. Je tiens à rappeler qu'OpenToonz c'est un logiciel gratuit. J'ai fini mon coloriage. Donc on refait ça. Bonjour les amis, prêts pour l'aventure? Bonjour les amis, prêts pour l'aventure? Ça a plutôt de la gueule, on peut dire que ça passe. Pour le petit côté pratique, chaque cellule est numérotée. Donc si vous avez repéré un phonème avec tel numéro, après il suffit juste de taper le numéro concerné dans la cellule. Et comme ça, ça reproduit, ça copie le phonème sur la cellule demandée. C'est assez pratique. Donc l'inconvénient de cette méthode synchro image par image à la main, c'est qu'il ne faut pas avoir trop de paroles, sinon tu risques d'y passer beaucoup de temps. Mais ça te laisse plus libre pour placer tes bouches en fonction des mouvements du personnage. Surtout s'il bouge beaucoup, comme le youtubeur Lamèche. Mon moi du futur? Mon moi du futur? N'est-ce pas, monsieur Lamèche? Troisième méthode, synchro avec groupe de calques. Donc voilà une méthode que tu peux utiliser avec certains logiciels comme Moho ou Synfig grâce à leur Switch Layers. Alors je t'explique ça. Donc nous voici avec Godefroy de Montmirail, qu'on voit dans le film Les Visiteurs. J'ai créé plusieurs calques, le corps, la tête. Dans cette tête, j'ai déjà placé des phonèmes, que j'ai lettrés, M, E, I, O, U, A, voilà. Donc ça c'est les formes de bouche que j'ai créées. Je vais créer un calque Switch Layer, que je vais appeler bouche, et je vais placer tous mes phonèmes dans ce calque. Ensuite, je me positionne sur la timeline. Au niveau du premier mot, un petit clic droit, je tape le phonème qui m'intéresse, qui correspond aux paroles.
et ainsi de suite. Voilà, je continue comme ça jusqu'à la fin des paroles de Montmirail. Voilà, donc c'est assez simple, vous voyez, un petit clic droit, on se positionne, on clique et ainsi de suite. Donc c'est plutôt pratique, c'est quand même plus rapide que le synchro image par image à la main. Bon, voilà, hein, la tête. Alors je tiens quand même à préciser, hein, si le personnage bouge, ça n'est pas lié au phonème, hein, c'est des mouvements de personnage que j'ai créés avec sur d'autres calques. Voilà, donc on termine les paroles de Montmirail. Où sont les poulards? J'ai faim! Où sont les poulards? J'ai faim! Montmirail Où sont a les faim poulards? J'ai faim! et il a l'air en colère. On peut aussi corriger donc les phonèmes sur la timeline, donc il suffit juste de se positionner dessus et de rallonger ou raccourcir la durée du phonème en fonction des paroles. Ça c'est le cas où on aurait fait des erreurs, on n'aurait pas bien suivi les paroles de notre ami. Où sont les poulards? J'ai faim! Voilà pour cette troisième méthode. Quatrième méthode, la synchro labiale automatisée basique. Un truc que doit utiliser Deotoons par exemple. Alors une méthode qui te sera bien utile si tu as beaucoup de paroles avec un personnage assez statique. Ton perso aura un peu l'impression de parler comme un robot, mais on oublie vite ça quand l'histoire est bien menée. Donc, comment automatiser rapidement ce type de lip sync? Là encore, je vais utiliser Moo, mais tu trouves cette option dans d'autres logiciels comme Toon Boom ou Animate CC. Je reprends le logiciel Moo avec comme personnage Lara Croft en version gacha. Je suis désolée, je fais ça pour Voilà. le sport. Voilà l'audio sur lequel on va travailler. Donc pareil, hein, j'ai pas mal de calques avec le personnage, tête, etc. etc. J'ai déjà créé une switch layer comme on a vu tout à l'heure pour la bouche. Là, la différence, c'est que j'ai numéroté les formes de bouche. Donc il y a une numérotation à respecter. Le 1, c'est pour la bouche fermée. Le 2, une bouche semi-ouverte. Et le 3, une bouche grande ouverte. Bon, après, on peut mettre plus de numéros. Voilà, moi je me suis limité à 3 formes de bouche. Donc quand on fait le clic droit, on voit apparaître tout ça. Donc je vais dans l'onglet Options, Switch. Je vais donc associer ce calque à l'audio. Donc là, c'est l'audio Lara, là pour le coup. Je fais appliquer. Et vous voyez, là les phonèmes ont déjà été installés automatiquement. Hein, donc j'ai pas besoin de le faire avec le clic droit à la main comme j'ai fait au préalable tout à l'heure. Je suis désolée, je fais ça pour le sport. Donc c'est plutôt pas mal pour un truc automatisé. Voilà, je refais en plus, voilà, sur un gros plan, un plan large, pardon. Je fais ça pour le sport. Je suis désolée, je fais ça pour le sport. Pour appliquer cette technique du lip sync automatisé basique, il existe aussi un petit logiciel pour affiner votre synchro. Il s'agit de Papagayo. Il s'utilise en complément de votre logiciel d'animation, comme OpenToons. Vous pouvez aussi le trouver, enfin en tout cas l'associer avec Synfig, Moo, After Effects, Blender et encore d'autres logiciels. Je ne vais pas m'étendre dessus, le principe est le même que ce que je viens de réaliser avec Lara Croft, mais il permet un meilleur ajustement des formes de bouche avec la parole. C'est un peu plus loin à réaliser aussi, mais vous trouverez pas mal de vidéos sur son utilisation sur YouTube. On en vient à la cinquième méthode, donc la synchro labiale automatisée avancée cette fois-ci. Tu vas pouvoir donner à la bouche des mouvements beaucoup plus naturels, plus fluides. Pour cette méthode, le choix des logiciels est quand même un petit peu limité. Si tu veux quelque chose de relativement abordable, il existe Cartoon Animator 4 et son dérivé simplifié Crazy Talk que je vais utiliser ici. Donc voilà, on est sur la page de Crazy Talk. Je vais importer un personnage que j'ai créé sur Clip Studio Paint qui est notre ami Clint Eastwood, et plus exactement l'inspecteur Harry. Le logiciel nous demande de positionner des petites pastilles comme sur la petite vignette à droite. Voilà, après on perfectionne, hein, donc il y avait au début 4 pastilles, après on affine le contour du visage, ça permet de positionner les sourcils, les yeux. Alors nous évidemment ce qui nous intéresse c'est les mouvements de la bouche, mais bon tant que j'y suis autant tout positionner. Voilà, donc il faut positionner les petits points comme indiqué sur la vignette de la boîte de dialogue qui est en haut à droite. Le contour des cheveux, ça c'est plutôt pas mal, donc là vous voyez on affine encore de plus en plus. Vous voyez je peux encore positionner les points pour être beaucoup plus précis. Bon voilà, donc ça c'est quand même un logiciel qui est assez pratique.
La version Crazy Talk simple est assez abordable, je crois qu'on la trouve encore dans les 50 € à peu près. Par contre pour le logiciel Cartoon Animator 4, hein, qui est la version améliorée pour faire de l'animation beaucoup plus complète, c'est déjà un petit peu plus cher. Je vais maintenant associer le fichier audio qui correspond à l'inspecteur ARRI. Voilà, on me demande donc le fichier audio et je vais choisir de faire fonctionner la bouche comme le reste du visage. L'homme sage est celui qui connaît ses limites, lieutenant. Donc vous voyez, c'est voilà, tout est fait automatiquement. Donc là on a la timeline, donc on peut en effet voir toute la partie audio. Vous voyez donc là je le fais à l'envers, hein, mais les lèvres suivent le mouvement de l'audio. L'homme sage est celui qui connaît ses limites, lieutenant. Alors vers la fin il y a un petit souci, on voit en effet que la bouche bouge encore. On peut rajouter des dents, hein, parce que c'est vrai que la bouche était un petit peu sombre sur l'intérieur, donc je vais lui mettre des dents classiques. On va pas trop emmerder l'inspecteur ARRI avec des dents complètement difformes. L'homme sage est celui qui connaît ses limites, lieutenant. Voilà, c'est bon, c'est un tout petit peu mieux. C'est celui qui connaît ses limites, toujours lieutenant. pareil, à la fin, allez, un mouvement de lèvres qui est inutile, donc on va se mettre dessus, voilà, c'est celui-ci, je clique dessus, je supprime, paf, la bouche se referme, pour éviter d'avoir une ouverture de bouche à la fin qui était totalement inutile par rapport au dialogue. Voilà, donc je vais créer un petit fond, une petite couleur de fond, pour habiller tout ça, et on va tout simplement l'exporter en vidéo. Voilà donc le rendu final pour l'inspecteur ARRI. L'homme sage est celui qui connaît ses limites, lieutenant. Et on clôture ainsi la 5e méthode avec ce logiciel qui automatise vos synchros labiales. Avant-dernière et 6e méthode, la synchro labiale avec ossature qui va te permettre un choix très large de formes de bouche. C'est réalisable avec certains logiciels comme Moho, Animate, OpenToonz et Synfig. En tout cas, c'est ceux que je connais pour les avoir utilisés. Alors, nous revoilà sur Moho avec ce drôle de personnage. J'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Eh oui, apparemment, il a mal à la tête. C'est des choses qui arrivent. Alors, j'ai créé ce personnage avec des ossatures. Donc, vous voyez, c'est cette espèce de petit levier, si on peut dire, qui permettent de bouger les membres du personnage. Voilà, son corps. Je peux faire bouger les bras. Donc, vous voyez qu'il y a des fois des petites modifs encore à opérer pour éviter des jointures un peu étranges. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le fonctionnement de la bouche. Un premier levier pour la bouche, qui monte et qui descend. Le deuxième pour élargir ou rétrécir la bouche. Ça va être utile sur certains phonèmes. Les dents, voilà, des fois pour faire le i, oui, ça permet de rapprocher les dents. Et la langue aussi qu'on peut remonter ou descendre. Donc, comme les autres logiciels, on va se positionner en bouche fermée pour le début de la scène. Et on va continuer ensuite avec l'audio. Donc on se positionne sur le phonème qui nous intéresse. Et voilà. Donc on ouvre un petit peu la bouche, l'élargit pour que ça corresponde au phonème qu'il est en train de sortir. Et je passe au deuxième phonème. Voilà, je remonte la bouche, j'élargis un petit peu. Et je vais continuer ainsi jusqu'à la fin du dialogue. Donc cette 6e méthode est quand même assez fastidieuse, faut pas l'oublier. Il faut créer les ossatures. Pour chaque phonème, il va falloir déplacer plusieurs leviers, les recopier, etc., etc. Donc avant de démarrer ce type de synchro labial, il faut bien réfléchir, parce que vous pouvez y passer beaucoup de temps. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas mal utilisé au début. J'avoue que maintenant, j'en suis revenu et je suis passé à d'autres méthodes, comme les switch layers par exemple, qui me paraissent beaucoup plus simples. J'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. On termine avec la 7e méthode qui est la synchro avec reconnaissance faciale. Voilà, quelque chose de bien plus moderne que le reste. C'est possible avec les logiciels Character Animator d'Adobe et Cartoon Animator 4 avec son extension Facial Motion Capture. C'est une technique pour ceux qui sont prêts à investir et s'investir un peu plus dans l'animation. Personnellement, j'ai pas essayé du tout cette technique, mais c'est quelque chose qui devrait, à mon avis, se développer et se démocratiser au fil du temps.
Voilà pour le tour d'horizon des méthodes de synchronisation labiale pour vos personnages animés. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux en vérifiant quand même que le logiciel d'animation que vous possédez vous le permette. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Je vous retrouve bientôt avec une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien et bon courage dans vos projets animés. Salut!